20 juillet 1901. Combien la voix de l'âme est douce à l'oreille de Jésus. Je me trouvais dans mon état habituel, et mon adorable Jésus ne venait pas. Après m'être donné bien de la peine, et après avoir presque perdu l'espérance de le revoir, il vint à l'improviste et me dit : « Ma fille, ta voix m'est douce, comme est douce pour l'oisillon la voix de sa mère, quand elle revient après être allée glaner quelque nourriture. Que fait le petit oiseau quand sa mère revient ? En entendant la voix de sa mère, il en ressent de la douceur, et il fait la fête. Après que la mère a déposé la nourriture dans sa bouche, il se blottit sous l'aile maternelle pour se réchauffer, se protéger des intempéries de l'air et se reposer en sûreté. Oh, combien est agréable pour le petit oiseau de se tenir sous l'aile maternelle. C'est ce que tu es pour moi. Tu es l'aile sous laquelle je me réchauffe, qui me redonne des forces, qui me défend, et tu me permets de me reposer en sûreté. Oh, comme il m'est agréable de demeurer sous cette aile. Cela dit, Jésus disparut. Quant à moi, j'étais toute confuse et pleine de honte, sachant combien je suis mauvaise. Mais l'obéissance a voulu accroître ma confusion, en m'obligeant d'écrire cela. Que la très sainte volonté de Dieu soit faite toujours. « 20 juillet 1905. Quand l'âme n'est pas fidèle à la volonté de Dieu, Dieu oublie ses desseins sur elle. Ce matin, je priais pour un prêtre malade qui avait été mon directeur spirituel, et je me posais cette question. S'il avait continué d'être mon directeur spirituel, serait-il infirme ou non ? Jésus béni se présenta et me dit : « Ma fille, qui jouit des biens qui se trouvent à l'intérieur d'une maison ? Ceux qui y vivent, n'est-ce pas ? Même si d'autres y ont déjà habité, c'est seulement ceux qui y vivent actuellement qui en jouissent. Par exemple, aussi longtemps qu'un serviteur demeure avec son maître, celui-ci le paye et lui permet de jouir des biens qui sont dans la maison. Mais si ce serviteur s'en va, le propriétaire en appelle un autre, le paie et le laisse jouir de ses biens. C'est ainsi que je fais. Si une chose est voulue par moi, mais est mise de côté par une personne, je la transmets à une autre, en lui donnant tout ce qui était destiné à la première. Ainsi, s'il avait continué ta direction dans ton état de victime, il aurait joui des biens rattachés à l'état de celui qui te guide actuellement. Par conséquent, il n'aurait pas été infirme. Si ton guide actuel, malgré sa santé, n'obtient pas tout ce qu'il veut, c'est qu'il ne fait pas pleinement ce que je veux, et bien qu'il jouisse de certains biens, il est privé de certains de mes charismes. « 20 juillet 1921. La divine volonté symbolisée par l'eau, l'élément le plus nécessaire à la vie sur la terre. Étant dans mon état habituel, je me sentais triste et je me disais : il n'y a que ta volonté qui me reste. Je n'ai rien d'autre. Tout est parti. Et mon doux Jésus, se montrant à l'intérieur de moi, me dit : ma fille, c'est ma volonté qui doit te supporter. Elle est symbolisée par l'eau. Quoique l'eau soit en abondance dans les océans, les rivières et les puits, le reste de la terre semble sans eau. Pourtant, il n'y a rien sur la terre qui ne soit pas saturé d'eau. Il n'y a pas de structure qui ne soit composée d'eau comme premier élément. Tous les aliments sont constitués d'abord d'eau. Autrement, ils seraient si secs que l'homme ne pourrait les avaler. Le pouvoir de l'eau est tel que si elle s'échappait des océans, le monde entier en serait terrifié et bouleversé. Ma volonté est plus importante que l'eau. Il est vrai qu'à certaines périodes et dans certaines circonstances, ma volonté semble cachée dans les mers, les rivières et les puits. Mais dans tout ce qui existe, elle occupe la première place. Cependant, elle est cachée comme l'eau dans le sol. Quoiqu'elle ne se montre pas,
L'eau fait croître les plantes en donnant vie aux racines. Quand mon amour enclenchera l'ère de ma volonté, la nouvelle ère du bien maximum pour les créatures, les mers et les rivières de ma volonté déborderont, libérant des vagues géantes qui balayeront tout. Elle ne sera plus cachée, et ces vagues fracassantes seront vues par tous et toucheront toutes les personnes. Celles qui essayeront de résister au courant prendront le risque de perdre leur vie. Quand tu vis avec ma seule volonté, tu es comme l'eau qui occupe la première place dans toutes les bonnes choses. Quand ma volonté coulera de ses rives, ta volonté, perdue dans la mienne, aura la suprématie sur toutes les choses, au ciel et sur la terre. Que veux-tu de plus? « 20 juillet 1922. La vie dans la divine volonté grève sur l'âme tout ce que la divine volonté a accompli dans l'humanité de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me plongea si profondément dans sa volonté que je me sentais dans l'impossibilité de la quitter. Je me sentais comme une personne qui, volontairement, s'est retirée d'un endroit petit et limité pour un autre illimité. Et voyant l'immense distance à parcourir pour sortir de cet endroit, incapable de voir où il se termine, elle se considère néanmoins chanceuse d'être là et abandonne toute pensée de retour à son endroit précédent. Pendant que je nageais dans cette mer immense de la divine volonté, mon doux Jésus me dit: « Très chère fille de ma volonté, je veux faire de toi la réplique de ma vie. La vie dans ma volonté grève dans l'âme tout ce que ma volonté a réalisé m'a fait souffrir dans mon humanité. Ma volonté ne tolère aucune dissemblance. Mon éternelle volonté a fait mourir mon humanité autant de fois qu'il y a de créatures qui ont vu ou qui verront la lumière du jour. Et mon humanité a accepté ces morts avec tellement d'amour que l'éternelle volonté a laissé une marque dans mon humanité pour chacune de ces morts. Veux-tu que j'imprime toutes ces marques sur ta volonté, pour autant que cela est possible, de telle sorte que tu souffriras et imiteras mes nombreuses morts? Je répondis: Fiat, que cela soit. Alors, Jésus utilisa sa volonté pour marquer mon humanité d'innombrables marques de mort, en me disant: sois attentive et forte en souffrant ces morts, parce que d'elles, la vie émergera chez autant de créatures. En disant cela, il me toucha de ses mains créatrices, ce qui produisit en moi une souffrance indescriptible. Il déracina mon cœur et le blessa de 1000 façons, par moments avec des dards enflammés, puis avec des flèches de glace qui me firent grelotter. Ensuite, il le serra si fort qu'il le rendit immobile. Qui pourrait dire tout ce qu'il a fait? Lui seul. Je me suis senti écrasée et annihilée, et je craignais de ne pas avoir suffisamment de force pour tenir. Comme s'il cherchait à se reposer des peines qu'il m'avait infligées, il me dit: « Que crains-tu? Aurais-tu peur que ma volonté soit incapable de te soutenir dans ces douleurs que je t'impose? Ou crains-tu de quitter les frontières de ma volonté? Cela ne se produira jamais. Ne vois-tu pas combien de vastes mers ma volonté a étendues autour de toi? Tu ne peux trouver aucune issue. Toutes les vérités que je t'ai manifestées ont été autant de mers qui t'ont entouré. Et je vais continuer d'étendre encore plus de mers autour de toi. Prends courage, ma fille. Cela est nécessaire pour vivre dans la sainteté de ma volonté. Une sainteté qui est axée sur la ressemblance entre l'âme et moi. C'est ainsi que j'ai fait avec ma mère. Je ne l'ai dispensée d'aucune de mes peines, si petite qu'elle fût, ni d'aucun de mes actes,
ou de mes marques de bonté. Nos volontés unifiées nous unissaient, de telle sorte que lorsque je souffrais des morts, des douleurs, ou que j'agissais, elle mourait, souffrait et agissait avec moi. Son être était une copie fidèle de la mienne, si bien que lorsque je la regardais, je voyais un autre moi-même. Maintenant, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma mère, dans la mesure où tu en es capable. Il est nécessaire que par l'intermédiaire d'une misérable créature, ma volonté puisse vivre et agir sur la terre. Mais comment ma volonté peut-elle trouver une telle vie opérante dans une créature si elle ne lui donne pas ce que mon humanité contient et a souffert? Ma volonté a trouvé une telle vie opérante en moi et en mon inséparable mère. Maintenant, je veux que ma volonté trouve cette vie opérante dans une autre créature, comme il a été déterminé par ma volonté. Et cette créature, c'est toi. Bien que confuse devant tout cela, j'ai compris ce que Jésus me disait, et j'ai senti ma pauvre personne totalement annihilée et détruite. Je me trouvais tellement indigne que j'ai pensé: quelle grave erreur Jésus est en train de commettre. Il y a tant de bonnes âmes qu'il pourrait choisir. Pendant que je pensais ainsi, Jésus ajouta: pauvre fille, ta petitesse s'estompe à mes pieds, mais c'est ainsi que j'en ai décidé. J'aurais pu choisir une autre créature, mais parce que tu es très petite, j'ai pu te faire croître sur mes genoux. Je t'ai nourri de mon sein comme un petit bébé. Ainsi, je sens en toi ma propre vie. J'ai fixé mon regard sur toi. Je t'ai examiné sur tous les angles. Étant satisfait de ce que j'ai vu, j'ai demandé au Père et au Saint-Esprit de t'examiner eux aussi. Nous t'avons choisi à l'unanimité. C'est pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de m'être fidèle et d'embrasser avec amour les souffrances, la vie, les effets et tout le reste que notre volonté désire pour toi. « 20 juillet 1925. L'état d'immobilité dans lequel est plongée la grâce quand elle est rejetée par l'âme. L'âme qui vit dans la divine volonté est la favorite de la grâce. J'étais dans mon état habituel, et après avoir traversé les plus cruelles privations de mon doux Jésus, il se montra finalement, et sans me dire un seul mot, il me plaça dans une position pénible, en parfaite immobilité. Je me sentais vivante, mais je ne pouvais bouger. Je sentais qu'il y avait de l'air, mais je ne pouvais pas respirer. Tout mon corps était dans l'immobilité. Bien que je ressentais la souffrance, j'étais incapable de bouger à cause de cette souffrance. J'étais forcée de rester immobile par la très sainte volonté de Jésus. Quand cela lui plut, il étendit les bras, comme pour me prendre et me serrer sur lui. Il me dit: ma fille, as-tu vu comme est douloureux l'état d'immobilité? C'est l'état le plus difficile, parce que même lorsque l'on subit la douleur la plus aiguë, bouger amène un soulagement et est un signe de vie. Les contorsions sont un langage muet, suscitant la compassion chez ceux qui nous entourent. Tu as expérimenté comment cela est pénible. Sais-tu pourquoi je t'ai mise dans cet état d'immobilité? Pour te faire comprendre l'état dans lequel se trouve ma grâce et pour recevoir réparation de ta part. Oh, dans quel état d'immobilité se trouve ma grâce? Elle est vie et mouvement continuel. Elle est dans l'acte continuel de se donner aux créatures, mais ces dernières la rejettent et la rendent immobile. Elle ressent la vie et veut la donner, mais elle est contrainte par la gratitude humaine de rester immobile. Quelle souffrance! Ma grâce est lumière, et en tant que telle, il est naturel qu'elle se répande. Mais les créatures répandent la noirceur, et quand ma lumière veut entrer en elles, cette noirceur la paralyse et la rend immobile, et comme sans vie. Ma grâce est amour, et a la vertu de tout illuminer, mais
Aimant autre chose, les créatures rendent cet amour comme mort pour elles, et ma grâce en éprouve une cruelle douleur. Oh, dans quel pénible état se trouve ma grâce! Et cet état de choses ne concerne pas uniquement ceux que l'on reconnaît ouvertement comme méchants, mais aussi ceux que l'on qualifie de religieux, d'âmes pieuses, qui bloquent ma grâce à cause de futilité, d'une petite chose qui n'est pas à leur convenance, d'un caprice, d'une vile affection ou d'une insatisfaction de leur volonté propre, dans des choses saintes. Alors que ma grâce est tout mouvement et vie pour ces âmes. Celles-ci l'immobilisent en suivant leur inclination, leur caprice, des attachements humains ou d'autres choses dans lesquelles elles trouvent la satisfaction de leur ego. Ainsi, ces âmes remplacent ma grâce par leur ego qu'elles prennent comme vie et comme idole. Mais sais-tu quelle est l'âme qui réconforte ma grâce, ne la rend jamais immobile, en est l'inséparable compagne, l'enchante et la met de plus en plus en activité? C'est l'âme qui vit dans ma volonté. Là où règne ma volonté, ma grâce est toujours agissante, toujours en fête. Elle a constamment quelque chose à accomplir, elle n'est jamais au repos. L'âme dans laquelle règne ma volonté est la favorite de ma grâce. Cette âme est la petite secrétaire de ma volonté, en qui ma volonté dépose les secrets de ses peines et de ses joies. Ma volonté lui confie tout, parce qu'elle y trouve suffisamment d'espace pour y faire le dépôt de ma grâce. Elle est comme une continuelle nouveau-née de ma suprême volonté. « 20 juillet 1926. La parole de Jésus est travail, son silence est repos. Le repos de Jésus au sein de ses œuvres. Je continuais à me sentir abandonnée dans le vouloir suprême, et mon toujours aimable Jésus se fit voir, regardant en silence toute la création, toutes ses œuvres. Il paraissait enchanté de voir la magnificence, la sainteté, la multiplicité et la grandeur de son travail. Je gardais moi aussi un profond silence, en contemplant tout ce qu'il avait fait. Je pouvais comprendre beaucoup de choses, mais l'ensemble demeurait dans la profondeur de mon intelligence, sans aucun mot pour l'exprimer. Comme il était beau d'être avec Jésus dans ce profond silence. Après quoi, mon cher Dieu, ma douce vie me dit: Ma très chère fille, tu dois savoir que ma parole est travail, alors que mon silence est repos. Et ma parole est travail non seulement pour moi, mais aussi pour toi. J'ai l'habitude, après avoir travaillé, de me reposer parmi mes œuvres, qui sont mon lit le plus doux dans mon repos. Et, comme tu m'as écouté, que tu as travaillé avec moi, c'est avec moi que tu dois te reposer. Regarde, ma fille, comme la création est belle. C'est l'œuvre de ton Jésus qui a travaillé avec un fiat. Mais sais-tu quel est l'enchantement qui me ravit? C'est ton petit « Je vous aime » sur chaque chose créée. Avec ce petit « Je vous aime » imprimé sur toutes les choses créées, elle me parle de son amour, de la petite nouveau-née de ma volonté. J'entends l'écho harmonieux de toute la création qui me parle de toi. Oh, comme je suis ravi et heureux de voir que mon fiat dans la création et celui que je t'ai enseigné se tiennent la main, s'entrelacent et, accomplissant ma volonté, me donnent du repos. Mais je ne me contente pas de me reposer seule. Je veux que celle qui me donne du repos le partage avec moi, que nous puissions nous reposer et profiter ensemble des fruits de notre travail. Regarde, toute la création et toutes les œuvres de ma rédemption ne te semblent-elles pas plus belles avec tes « je vous aime »
avec ton adoration et avec ta volonté transfusée dans la mienne, apportant sa vie au sein des sphères célestes. Il n'y a plus de solitude, plus de silence sépulcral, comme avant dans les sphères célestes et dans toutes mes œuvres. Mais il y a maintenant la petite fille de ma volonté, qui leur tient compagnie et fait entendre sa voix qui aime, adore et prie. Grâce au droit que lui a donné ma volonté, elle possède tout. Et pour celle qui possède, il n'y a plus ni la solitude, ni le silence de la tombe. C'est pourquoi, après t'avoir beaucoup parlé, je garde le silence, qui est le repos nécessaire pour toi et pour moi, afin de pouvoir reprendre mon travail et continuer mon œuvre et la tienne. Mais pendant que je me repose, je contemple toutes mes œuvres. Mon amour grandit et se reflète en moi-même, j'en suis ravie, et conçois en moi davantage d'images qui me ressemblent. Et ma volonté les place autour de moi, comme en triomphe de mon amour, et comme la génération bien-aimée de mon suprême fiat. Ainsi, je génère dans mon repos des enfants de ma volonté, tous à ma ressemblance. Et dans ma parole, je les libère et leur donne développement, beauté, hauteur, et ma parole continue à former des enfants dignes du fiat suprême. Par conséquent, ma fille, chacune de mes paroles est un don que je te fais. Et si je t'appelle à te reposer, c'est pour que tu puisses contempler mon don, y prendre plaisir, l'aimer, et permettre à d'autres dons de surgir en toi, semblables à ceux que je t'ai faits, et que nous puissions ainsi former ensemble la génération des enfants du fiat suprême. Comme nous serons heureux. « 20 juillet 1934. Tout ce qui sort de Dieu est innocent et saint. Comment la création est un acte unique de la divine volonté. Qui est celle qui triomphe dans l'espace de l'univers? Ma petite intelligence ressent la force irrésistible du divin vouloir, qui l'appelle et la veut au milieu de toute la création, pour lui faire voir et comprendre l'harmonie et l'ordre de toutes les choses créées, et comment chacune apporte son tribut à son Créateur. Il n'est pas une chose créée, si petite ou si grande soit-elle, destinée à occuper le grand espace de l'atmosphère, qui n'apporte son tribut distinct à celui qui l'a créée. Et malgré qu'elle n'ait pas de raison et qu'elle soit muette, c'est en ne quittant jamais le poste que Dieu lui a assigné qu'elle apporte sa gloire éternelle. Je pensais alors que j'occupe, moi aussi, un poste dans le grand espace vide de la création. Mais puis-je dire que je suis au poste voulu par Dieu? Ma volonté fait-elle toujours la volonté de Dieu, comme le reste de la création? Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me surprit, et toute bonté, il me dit: « Ma bienheureuse fille, tout ce qui sort de notre être suprême est innocent et saint. Il ne peut sortir de notre sainteté et de notre infinie sagesse des êtres ou des choses ayant la moindre tâche et ne contenant pas l'utilité d'un bien. Toutes les choses créées ont dans leur nature la vertu créatrice et nous rendent par conséquent continuellement le tribut et la gloire qui nous sont dus, parce que nous leur avons donné le jour et que nous ne savons pas faire des choses ayant la moindre tâche,
ou qui soit inutile. De sorte que tout ce qui a été créé par nous est saint, pur et beau. Nous recevons le tribut de toutes choses, et notre volonté reçoit son acte accompli. Ma fille, il n'est pas une chose créée, animée et inanimée, qui ne commence sa vie en accomplissant notre volonté et en lui apportant son tribut. Toute la création n'est déjà rien d'autre qu'un acte unique de notre volonté. Elle y occupe son poste royal et maintient sa vie agissante de lumière dans le soleil, sa vie agissante de force et d'empire dans le vent, sa vie agissante d'immensité dans celle de l'espace. En chaque chose créée, ma volonté développe sa vie et maintient tout en son sein, de sorte que rien ne peut se mouvoir par soi-même, ni faire aucun mouvement, si ma volonté ne le veut pas. Et les voiles des choses créées nous donnent continuellement le tribut, la grande gloire et le grand honneur d'être dominés par notre volonté. Et lorsque le péché a été effacé de la créature, le nouveau-né n'est-il pas innocent et saint? Et avec la période du baptême, dans la vie du bébé, jusqu'à ce que le péché actuel n'entre dans son âme, le bébé n'est-il pas un acte de ma volonté? Et s'il remue, s'il parle, pense et fait bouger ses petites mains, tous ces petits actes voulus et disposés par ma volonté, ne sont-ils pas des tributs et une gloire que nous recevons? Peut-être sont-ils inconscients, mais ma volonté reçoit de sa petite nature ce qu'elle veut. C'est seulement le péché qui fait perdre la sainteté et fait sortir la vie agissante de ma volonté hors de la créature. Parce que s'il n'y a pas de péché, nous la portons dans notre sein, nous l'entourons de notre sainteté, et elle ne peut que ressentir en elle-même la vie agissante de ma volonté. Tu vois par conséquent que toutes les créatures et toutes choses ont leur commencement et leur naissance avec ma volonté innocente, sainte et digne de celui qui les a créées. Mais celle qui conserve cette innocence et cette sainteté, celle qui demeure toujours à son poste dans ma volonté, elle seule est triomphante dans l'espace de l'univers. Elle est le porte-étendard, celle qui rassemble toute l'armée de la création, pour amener à Dieu, avec une voix et une pleine connaissance, la gloire, l'honneur et le tribut de chaque chose et de chaque créature. On peut dire par conséquent que ma volonté est tout pour la créature, et que sa naissance est le premier acte de la continuation de sa conservation dans la créature. Jamais, ni l'amour, ni la grâce de ma volonté ne quittent celle qui veut vivre en elle et la connaître, et même si elle est chassée par le péché, elle ne la quitte pas. Ma volonté l'enferme dans l'empire de sa justice punitive, de sorte que la créature et toutes choses sont inséparables de ma volonté. Par conséquent, que ma volonté règne seule dans ton cœur. Reconnais en elle ta vie, la mère qui t'élève et te nourrit, et veut te former pour son plus grand honneur et sa plus grande gloire.